Bonjour à toutes et à tous. La présentation qui va suivre concerne le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. Le service public de l'eau potable. Les volumes mis en distribution montrent une augmentation de l'achat d'eau provenant de la ressource principale, la station d'eau potable du Drezet à Ferrel. Une diminution de la production à l'usine de Sandin à Guérande. Cette diminution est directement liée à la pluviométrie, impactant le volume de l'étang. Une augmentation des ventes d'eau en gros, majoritairement à destination de la Carène. Les abonnés. Plus de 6 700 000 m3 ont été mis à disposition des usagers et près de 5 600 000 m3 ont été facturés. En 2014, on constate une légère augmentation du nombre des abonnés du territoire de Cap-Atlantique d'environ 1% par rapport à 2013. La consommation par abonné hors gros consommateurs. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2013 et 2014, on constate une légère baisse de la consommation unitaire. Cette tendance est généralisée au niveau national malgré une légère augmentation de la consommation unitaire l'an dernier. La comparaison de la consommation par abonné, consommation unitaire avec et sans les gros consommateurs. Les gros consommateurs sont ceux dont la consommation est égale ou supérieure à 6 000 m3 par an. Ces consommations sont ajoutées à la consommation unitaire des usagers par secteur et mettent en évidence les différents tissus économiques ou industriels des parties de territoire composant Cap-Atlantique. Le sud, le centre et le nord. Par comparaison avec le tableau des consommations unitaires précité, on remarque l'impact important de la consommation industrielle du secteur nord, qui est essentiellement lié aux entreprises HCI et Agis d'Herbignac. En 2014, ces deux industriels représentent 40% de la consommation en eau potable des usagers, hors gros consommateurs du secteur nord, et environ 10,5% de la consommation en eau potable. Le rendement est l'indice linéaire de perte. D'un point de vue général, les résultats mettent en avant une stabilisation du rendement sur l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique. Il est cependant à noter une légère baisse du rendement en partie sud du territoire, qui est plus fortement impacté par les variations saisonnières. La tendance pour le reste du territoire affiche une stabilisation pour le nord et une légère amélioration pour le centre. Les résultats obtenus sur l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique mettent en avant un réseau étanche qualifié de bon ou acceptable au regard des critères de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. La qualité de l'eau et surveillance du réseau. 628 analyses physico-chimiques et 433 bactériologiques d'eau potable ont été réalisées en 2014 contre 675 et 448 en 2013. La totalité des analyses portant sur le réseau de distribution est conforme pour l'année 2014. Le nombre d'analyses physico-chimiques est notamment plus important en 2013 qu'en 2014, compte tenu du phénomène d'eau colorée en 2013 nécessitant plus d'analyses. Les indicateurs réglementaires des services pour le service de l'eau potable. Les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport sous une forme et une présentation réglementaire permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. L'objectif de ces indicateurs nationaux est de permettre à chaque collectivité de comparer son niveau de service et la qualité de son patrimoine. Cependant, les spécificités de fonctionnement et les caractéristiques propres à chaque collectivité, tourisme, saisonnalité, industrielle, sont autant d'obstacles à la comparaison qu'il est nécessaire de prendre en compte. Le service public de l'assainissement collectif et non collectif. Les abonnés de l'assainissement collectif. En 2014, au global, on constate une augmentation du nombre d'usagers. Cette augmentation est de 0,7%, soit 393 nouveaux usagers, 1047 en 2013, pour un volume facturé de 4 060 423 m3. Les principales stations d'épuration de Cap-Atlantique sont Livry, Guérande, 178 000 équivalents habitants. La Turballe, 40 000 équivalents habitants. Pénétin, 12 000 équivalents habitants. Au total, Cap-Atlantique dispose de 21 stations d'épuration, de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents habitants.
Les filières sont biologiques, des boues activées jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. Le traitement des eaux usées. En 2014, environ 8 300 000 m3 d'eau ont été traités par l'ensemble des stations de Cap Atlantique. Les 3 principales stations, Livry, La Turballe et Pénétin, ont traité un volume supérieur à 2013 en 2014 d'environ 10%. Plus 8% pour Livry, plus 9% pour La Turballe, plus 20% pour Pénétin. Ces 3 stations ont traité près de 7 300 000 m3 sur les 8 300 000 m3 traités. Cette augmentation est principalement liée aux conditions de pluviométrie importantes rencontrées en 2014 et notamment en début d'année, ayant généré un volume plus important d'eau parasite traitée par les stations d'épuration et augmentant par conséquent les volumes traités. Les différences d'impact mesurées mettent en avant la sensibilité des réseaux et ouvrages aux eaux parasites, de nappes, d'infiltration ou de ruissellement. Le volume d'eau parasite traitée par les stations de Cap Atlantique, hors volume provenant de Pornichet, est estimé à environ 4 250 000 m3 en 2014. La réduction de la quantité des eaux parasites s'inscrira dans le cadre plus global du renouvellement des réseaux d'assainissement et des campagnes de contrôle de branchement. On constate un taux d'eau parasite usuel sur les stations de Livry et de La Turballe, mais élevé sur la station de Pénétin. À ce titre, des études sont programmées sur le bassin versant de Pénétin dès 2016 dans le cadre des futurs contrats de délégation de services publics. Le bassin versant d'Acérac y sera également inclus, même si son taux d'eau parasite reste usuel, 47%, du fait notamment de l'impact plus important des eaux parasites sur la technologie membranaire que sur une filière biologique classique. Le contrôle des branchements collectifs. Depuis 1999, 32 958 contrôles ont été effectués. 120 habitations étaient non raccordées en 2014, contre 132 en 2013. 244 l'étaient partiellement, contre 239 en 2013. 1830 contrôles ont été réalisés en 2014 pour un taux de conformité en première visite de 80,5% contre 76% en 2013. Il est à noter que les 19,5% de contrôles qui ont conduit à une non-conformité ne sont pas tous polluants. Ils sont répartis de la façon suivante. 60,5% sont non polluants. Il s'agit de non-conformités essentiellement administratives ou techniques n'engendrant aucune pollution vers le milieu, comme par exemple des regards inaccessibles, des bouchons de siphon manquants. 30% sont partiellement polluants. Une partie de l'installation est mal raccordée. Et enfin, 9,5% sont polluants. Les campagnes de contrôle menées en concertation avec les communes permettent depuis 2014 une meilleure sensibilisation des usagers. Les nouveaux indicateurs de service de l'assainissement collectif. À l'identique des indicateurs sur l'eau potable, les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport, sous une forme et une présentation réglementaire permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. Le prix de l'eau en 2014. Pour Cap Atlantique, en 2014, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 601,06 €, soit 5,01 € par mètre cube, répartie en 1,94 € pour l'eau potable et 3,07 € pour l'assainissement collectif. En 2013, et pour le même usager ayant une consommation de 120 m3 par an, les prix étaient de 4,85 € par mètre cube. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Les prix s'entendent TTC, taxes publiques incluses. Ces taxes représentent 61,78 € TTC pour 120 m3, soit environ 0,515 € par mètre cube. Répartition du prix de l'eau en 2014. La part majoritaire pour l'assainissement est représentée par Cap Atlantique, au regard notamment des investissements lourds déjà réalisés, comme les stations d'épuration, et de ceux qui restent à réaliser sur la structure de collecte et de transfert. En eau potable, la part du délégataire est la plus importante, du fait qu'il assume l'achat d'eau qui en 2014 a représenté environ 3 500 000 €. Le service de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique en chiffre pour 2014. 6 176 usagers au 31 décembre 2014.
142 contrôles de conception et d'implantation, 136 contrôles de bonne exécution, 101 contrôles de diagnostic, 76 contrôles pour vente et 699 contrôles périodiques de fonctionnement. Le montant du coût complet est de 239 294 €. Un an après la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif chez l'usager, 80 contrôles dits N+1 ont été effectués en 2014, mettant en évidence le bon fonctionnement de l'installation. 5 conventions d'entretien avec des particuliers sont suivies par le service d'assainissement non collectif. 1234 contrôles neufs et existants ont été réalisés sur le territoire de Cap-Atlantique en 2014. Les conventions d'entretien encore existantes prendront fin en 2015. Pour l'année 2014, 62,3% des contrôles ont donné lieu à un avis conforme de la part des services de l'assainissement non collectif de Cap-Atlantique. 11,8% ont donné lieu à un avis conforme sous réserve. 23% ont donné lieu à un avis non conforme. Enfin, 2,9% des installations ont donné lieu à un constat d'absence de filière. 55 réhabilitations d'ouvrages non collectifs ont été opérées en 2014. Les indicateurs, comme pour l'eau potable et l'assainissement collectif, reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport. Le taux de conformité d'assainissement non collectif calculé met en avant un parc de bonne qualité au regard des objectifs réglementaires. En complément, et afin de s'assurer de l'adéquation entre les ouvrages d'assainissement non collectif et les objectifs liés au milieu naturel, certaines communes de Cap-Atlantique ont d'ores et déjà instauré des arrêtés mettant en avant des zones à enjeux sanitaires ou environnementaux. Ces arrêtés renforcent notamment les délais de mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectif. Cap-Atlantique vous remercie de votre attention.